Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série. Aujourd'hui, alors que le mois d'octobre commence, on va parler un petit peu de la nouvelle série Uzumaki qui vient tout juste de sortir. Alors, Uzumaki, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un manga écrit et dessiné par Junji Ito, un des grands maîtres de l'horreur au Japon au niveau manga. Uzumaki, je l'ai lu il y a quelques mois et j'avoue que le manga m'a mis très mal à l'aise à pas mal de niveaux. Pour un résumé assez simple de l'histoire, euh, Uzumaki, ça représente la tornade. Si vous avez regardé Naruto, je pense que vous avez une petite idée par rapport à ça. Et en gros, on va suivre l'histoire de personnages qui vivent dans la ville de Kurozu, je crois, qui va progressivement se faire envahir par des spirales. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier épisode? J'avoue que je suis assez mitigée. J'aime beaucoup le style graphique qu'ils ont choisi pour cet animé. C'est-à-dire ils ont fait le choix de garder l'aspect noir et blanc du manga. Et l'animation est assez fluide. Elle me rappelle beaucoup ce qu'on a pu voir au début de la saison 4 de l'Attaque des Titans. Donc je sais pas si c'est de la rétro... je sais plus comment ça s'appelle, mais de la rotoscopie, je crois. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est juste l'animation qui est particulière? Mais ça donne un style certain à l'animé. Maintenant, c'est au niveau de l'adaptation où je suis moins convaincue. Ils ont décidé d'adapter 3 ou 4 histoires du manga d'origine en un seul épisode et pas de façon totale. Il reste des éléments qui n'ont pas encore été adaptés. Et je trouve malheureusement que ça va un peu trop vite. En tout cas, plutôt que de se focaliser sur une histoire et de la faire du début à la fin, ils vont mélanger plusieurs parties des différentes histoires. Et ce qui fait qu'on a cette impression un petit peu de sauter d'une histoire à l'autre, sans forcément de lien ni de cohésion. Et ouais, assez mitigé franchement pour ce premier épisode, parce que j'ai l'impression que ça ne prend pas assez son temps. Alors, c'est peut-être parce que j'ai lu le manga, et donc que dans le format manga, c'est différent. Mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu trop rapide, que ça veut essayer de montrer trop de choses pour un premier épisode. Et en même temps, je me dis, le manga avait aussi ce côté très épisodique, c'est-à-dire qu'on suit en fait des petites histoires sans forcément qu'il y ait un narratif plus vaste à suivre, un fil conducteur, même si au final, il y a quand même une histoire qui se crée, mais ça a ce côté épisodique qu'on peut retrouver dans des débuts de manga, dans des débuts de shonen par exemple. Donc, quelque part, est-ce qu'ils auraient pu adapter ça différemment? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça donne un aspect très, très déstabilisant à cet anime, ce qui est peut-être voulu, probablement même. Mais voilà, je suis perplexe. Je pense que je vais attendre de voir ce qu'ils vont faire dans le deuxième épisode pour voir si ça tient sur le long terme. Sinon, je ne pense pas que je vais suivre l'animé. Parce que si c'est pour être mal à l'aise, c'est pas forcément le but. Si c'est pour être dans la critique pure, c'est pas le but non plus. Donc, je sais pas. J'enregistre cette première review sur ce premier épisode et on verra où nous mène la suite. Pour se concentrer un peu plus sur l'histoire, donc on va suivre nos deux protagonistes pour cette série, Kyrie et son petit copain Suichi. Kyrie vit dans la ville de Kurozu et va à l'école à Kurozu, là où Suichi part à l'école pendant la journée à Midoriya, je crois, quelque chose comme ça. Donc une ville à l'extérieur. Et en fait, c'est lui le premier qui va mentionner les trucs un petit peu bizarres qui se passent dans la ville. Donc des tourbillons qui se forment dans l'eau, le vent qui se met à tourbillonner aussi.
l'espèce d'alarme qui sonne tous les jours à 17 heures dans la ville, qui lui donne un peu mal à la tête. Il est pas, en fait, Suichi est vraiment pas à l'aise dans cette petite ville, entre les montagnes qui sont menaçantes, le ciel qui est toujours très chargé de nuages. Voilà, il se sent vraiment pas à l'aise et peut-être que, comme à la différence de Kyrie, lui va à l'extérieur, peut-être qu'il est plus à même de, de se rendre compte qu'il y a des trucs un peu bizarres qui se passent. Pour vous offrir une comparaison, ce début d'animé me fait beaucoup penser à Higurashi, When They Cry, si vous avez vu un petit peu. C'est également à la base, c'est un visual novel d'horreur. Enfin, pas tellement d'horreur. Pour moi, c'est plus du psychologique, du thriller, plus que de l'horreur pure, mais il y a des éléments d'horreur. Et ouais, je trouve qu'il y a il y a ce côté petite ville, petit village un peu isolé, dans lequel il se passe des trucs bizarres, que ceux qui habitent dans cet endroit ne se rendent pas forcément compte ou ne ils font pas vraiment attention, mais que ceux qui sont un peu plus à l'extérieur voient qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Je sais plus de quand date Uzumaki, mais je sais que Higurashi date de 2002, si je me trompe pas. Donc ce serait pas déconnant que Higurashi se soit inspiré d'Uzumaki dans l'ambiance, on va dire. Et donc on va suivre plusieurs petites histoires par rapport à Kyrie et Suichi. La première, qui est probablement la plus importante à ce stade-là de l'histoire, c'est ce qui arrive au père de Suichi, qui se retrouve complètement obsédé par les spirales. C'est-à-dire que il a commencé à collectionner plein d'objets qui ont des spirales, que ce soit des ressorts, que ce soit des bouts de papier avec des spirales dessus, plein de trucs dans ce genre-là. Il ne peut pas manger ni prendre son bain s'il n'y a pas des spirales à proximité, donc il fait tourner l'eau pour que ça crée une spirale. Et il va même être très inspiré par les poteries que réalise le père de Kyrie, qui du coup, de par la façon dont elles sont créées, ça forme une spirale, forcément puisqu'on fait tourner le socle de la poterie. Et tout ça va culminer. Alors, Kyrie va aller lui apporter la poterie qu'a réalisée son père à sa demande, mais il va lui dire qu'il en a plus besoin puisqu'il a compris que les humains, que lui-même pouvait faire des spirales tout seul. Et il va lui montrer en fait en réussissant à tordre sa langue en forme de spirale. C'est vraiment beaucoup plus longue. On sent qu'il se passe quelque chose de bizarre. Et Kyrie, qui au début s'était un petit peu moqué quand Suichi lui avait appris ce qui se passait, de le voir d'elle-même, ça l'a terrifiée et elle s'est barrée. Et en fait, on va rapidement découvrir que le père de Suichi est allé encore plus loin, puisque alors que Suichi et sa mère étaient partis à l'hôpital dans la ville d'à côté, se disant qu'ils allaient peut-être finir par y faire interner son père en fait, bah, quand ils sont revenus dans la maison, ils ont trouvé la maison vide, mais une espèce de bassine en bois, un truc qu'on qu'on voit souvent dans les animés ou dans les mangas, dans les petits trucs ruraux comme ça. Et en fait, en l'ouvrant, ils vont découvrir le père de Suichi complètement déformé dans sa bassine et qui a complètement pris la forme d'une spirale en fait. Je sais que ça fait partie des images quand j'ai lu le manga qui m'a retourné le ventre. Là, beaucoup moins, mais je savais à quoi m'attendre. Donc ça joue probablement. Et puis encore une fois, ça passe très vite, je trouve. Suite à ça, donc il y a l'enterrement du père de Suichi. Et donc comment est-ce qu'on dit? Ils font une crémation, en fait, ils brûlent son corps pour que ses cendres aillent dans le ciel. Pour le coup, c'est une coutume japonaise. Et en gros, ils vont très vite se rendre compte que les cendres forment une spirale dans le ciel et finissent même par retomber dans l'étang des libellules, qui est un endroit très important dans l'histoire. Et en fait, les cendres descendent pour toucher l'eau. Et la mère de Suichi va commencer à complètement perdre les pédales puisqu'elle voit le visage de son mari dans les cendres. Et en fait, elle va être obligée de se faire interner à l'hôpital parce que ça va pas du tout. Et que c'est quand même une femme d'un certain âge, mine de rien. Et en fait, elle va se mettre à avoir peur de tout ce qui a la forme de spirale, c'est-à-dire
les fils de sa perfusion, par exemple, qui sont placés de telle façon à ce que ça donne l'impression que c'est une spirale, le chignon d'une infirmière. Et pire que ça, puisqu'elle va commencer en fait à se couper la peau au niveau des pieds et des mains, puisqu'au niveau au niveau de nos empreintes d'identité, ça forme des spirales. Elle va complètement se couper, se raser la tête pour ne plus avoir les spirales dans ses cheveux. Donc, ouais, la mère de Switchy a complètement pété les plombs. Et Switchy, bah, il est obligé de prendre énormément de précautions pour éviter qu'il se passe autre chose de plus grave. Dans une autre partie de l'histoire, on va suivre une amie de Kyrie qui s'appelle Aizawa, si je ne me trompe pas, qui en fait a une marque en forme de croissant de lune sur le front depuis un petit accident qu'elle a eu quand elle était plus jeune pour impressionner un garçon. Et depuis ce moment-là, en fait, elle arrive à attirer les garçons autour d'elle, surtout ceux qui lui plaisent. Et en fait, alors qu'elle va rencontrer Suichi, puisque elle, du coup, va à l'école à Kurozu, mais habite à Midoriyama, je sais plus le nom de la ville exactement. Mais en fait, elle va faire la connaissance de Suichi, qui va complètement paniquer en la voyant, puisqu'en fait, il a l'air d'être plus ou moins le seul à sentir la présence des spirales. Et il va nous dire que cette fille est une spirale et qu'il faut que Kyrie fasse très très attention. Et à partir de ce moment-là, en fait, Aizawa va se retrouver complètement obsédée par Suichi, puisqu'en fait, c'est justement le seul garçon qu'elle n'arrive pas à faire tomber à ses pieds alors que elle est intéressée par lui, alors que pourtant elle sait que sa copine techniquement c'est Kyrie. Et en fait, la marque sur son front va commencer à changer, va commencer à devenir une spirale, puis va progressivement commencer à dévorer son corps, en commençant par la tête, par ses yeux. Et en fait, cette histoire va se terminer avec Aizawa qui va se retrouver complètement aspirée par sa propre spirale, en fait, alors qu'elle voulait essayer encore une fois d'attirer Suichi, en utilisant un mec qui avait des yeux sur elle, qui avait des vues sur elle et qui la sert aspirée par cette spirale. Et donc, en fait, elle va complètement disparaître, quoi. Et enfin, on commence à aborder un dernier pan de l'histoire, qui également va s'avérer très important pour la suite de l'histoire. Mais en gros, c'est un étudiant dans la classe de Kyrie qui arrive en retard, qui est tout trempé parce qu'il a plu et autres. Et en gros, qui va se faire harceler par les autres élèves, soit de sa classe, par les garçons principalement, à cause de sa lenteur, à cause du fait qu'il ne réagit pas assez vite pendant un match de volley, par exemple, et donc fait perdre son équipe. Et donc, on va avoir droit au traditionnel harcèlement dans les lycées japonais, surtout pour les garçons, que vous avez peut-être vu dans Mushoku Tensei, si vous avez regardé l'anime. En gros, bah, on te déshabille et on te traîne complètement nu dans les couloirs, ou on t'expose en tout cas complètement nu, quoi. Je comprendrai jamais les gens qui font ça. Et sauf qu'ils vont très rapidement se rendre compte qu'il y a une espèce de spirale qui commence à se former sur son dos. Voilà, c'est à peu près tout ce qui se passe dans cet épisode-là. Encore une fois, beaucoup de choses pour un seul épisode. Et malheureusement, je trouve que ça impacte sur l'ambiance de cet animé. Ça va trop vite. Ce qui est dommage puisque c'était une bonne idée de garder le style de Junji Ito. Parce que j'ai pas regardé d'autres adaptations. Mais apparemment, les adaptations de Junji Ito sont un petit peu maudites. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire un truc à la hauteur du manga. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et j'ai le sentiment, malheureusement, que cette adaptation ne va pas réussir non plus. C'est dommage. Mais bon, on verra la prochaine fois, dans le prochain épisode, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, voilà. Sur ce, bah, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous encourage quand même à regarder le premier épisode. Alors, soyez prévenus, hein, les images sont quand même particulièrement violentes. Si vous n'aimez pas tout ce qui touche au body horror, donc à l'horreur du corps, je vous conseille pas de regarder. Vous risquez d'être particulièrement impacté par ça. Je vous avoue que même moi, j'ai eu du mal à aller au bout de l'histoire tellement que c'est particulier. Mais si vous pensez avoir les tripes pour supporter ça, je vous recommande quand même de checker le premier épisode et surtout le manga. Parce que vraiment, c'est une œuvre d'art, vraiment, le manga qui vaut le détour. Et puis ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez regardé. Et puis
Voilà, voilà. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2, et puis je fais d'autres vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Sur ce, portez-vous bien les gens, et puis à la semaine prochaine. Allez, bye.